Il faut bien comprendre que tout ça, c'est des habitudes qu'on a simplement inculquées comme des valeurs, alors que ce ne sont pas ces valeurs-là finalement qu'est l'être humain. L'être humain, il est là en effet pour travailler, ça c'est clair, mais avant tout travailler sur lui-même puisqu'il est là de passage et que le but c'est son évolution. Mais ce qu'on a fait, c'est que l'être humain, on l'a gardé précieusement, on l'a éduqué comme un enfant jusqu'au bout de sa vie, c'est-à-dire que on prend l'école, on fait de l'incarcération sociale, très clairement. L'école traditionnelle, par exemple, en France, c'est vraiment ça. Pour ensuite qu'il soit moulé dans le monde du travail et qu'il soit très content d'avoir des RTT et des vacances et que finalement, ils tiennent le coup à pas trop se plaindre parce que dans d'autres pays, il y en a qui n'ont pas de vacances. Et puis, c'est ce mal au cœur de devoir partir, de devoir rentrer, de devoir reprendre une vie rangée, de devoir en fait retourner dans l'ordre des choses et qu'on vous dise bah oui que c'est normal, que bah, c'est beau de s'amuser mais non maintenant il faut travailler et que tu as encore une dure année qui t'attend. Notre capacité, nous en tant qu'être humain, c'est de nous perfectionner. Donc même si je ne sais pas à l'heure actuelle comment on fabrique telle chose, c'est pas grave, je sais que l'information, elle est toujours en moi. Quand tu vas voir un film et qu'un message te parle, c'est ton moi qui te parle à travers. C'est toi qui as créé tout ça. C'est pas dissocié de toi tout ça. Donc voilà les dissociations qu'on fait encore inconsciemment, justement le fait que par exemple on se dise qu'on n'arrive pas à s'écouter et qu'on ait besoin de l'extérieur. En vérité c'est une illusion totale puisque vous êtes autant l'extérieur que l'intérieur. Donc si vous arrivez à capter les messages dans un film, c'est que vous arrivez à vous écouter. Si vous avez quelque chose qu'il faut absolument que vous vous souvenez quand vous allez faire vos courses. Voilà. Là, ah oui, il faut absolument que je me souvienne pour mes courses d'aller prendre de la lessive. Bon, eh bien, au lieu de faire cette liste là où vous marquez sur le frigo tout ce qui vous manque, vous déterminez simplement, ok, j'ai plus de lessive, je sais profondément que de toute manière, quand je vais aller faire les courses, vu que je m'écoute et vu que je ne vais pas me créer tout un tas de pensées et de peur d'oublier quelque chose, et bien pendant que je vais faire mes courses, quand je vais passer au bon rayon, au bon moment, je vais avoir cette idée-là de prendre mon produit, celui que je voulais noter. Parce qu'en fait, je ne me suis pas dissociée de lui. C'est-à-dire que cette pensée-là, au lieu de la sortir de ma tête et de la mettre dans un rappel, je l'ai complètement gardée, cette forme pensée, mais elle est informelle, elle est là. Et elle va ressurgir au bon moment. Et ça, c'est un très bon moyen de ne pas dépenser son temps en pensée. Puisque finalement, je dépense mon temps en pensée quand j'ai mis ma pensée à l'extérieur et que je vais revenir dessus plusieurs fois. Autant dire que la planète, on lui inflige des vibrations très lourdes juste avec nos pensées. On pourrait dire que c'est une des plus grosses pollutions qu'elle a à subir finalement. Et ça l'aide pas du tout puisque ces pensées-là, même si c'est de l'invisible et c'est sur le plan mental, c'est quand même un plan qui est hyper dense pour elle parce qu'elle est très élevée comme entité. Et du coup, nos pensées contradictoires qui s'amalgament et comme ça répétées pour tous ses enfants sur tout son corps, ça l'alourdit énormément. Donc, plus vous allez finalement épurer, vous aider à apaiser ça, plus elle va vous aider à vous élever. Fondamentalement, quand vous allez faire ce choix-là d'être l'inconnu, eh ben vous allez être obligé de vous écouter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous allez être obligé de vous écouter ? Et bien vous allez voir que tout s'emboîte. Puisque vous êtes obligé de vous écouter, vous n'avez pas du tout de repères, alors vous allez fonctionner à la boussole intérieure. Donc ces choix qu'on a à faire, c'est vrai que c'est pas forcément facile, mais au moins on sait quoi choisir. C'est juste qu'on a peur de le faire. Donc je suis inspirateur et pas redresseur de tort. J'envoie de l'amour à moi pour qu'il puisse s'envoyer de l'amour. Il faut écouter ses envies sur le moment et pour ça la meilleure des choses qui soit, c'est simplement arrêter de tout projeter à après. Là, faut pas qu'on attende la charité de l'univers, faut que nous-mêmes on puisse comprendre que tout ça c'est des clés pour se perfectionner et devenir de plus en plus brillant, puisque si les choses ne se manifestent pas tout de suite comme ça, c'est simplement parce que nous on a d'énormes filtres. L'univers il cherche juste à nous dire, je te jure que c'est si simple que ton cerveau il le croit pas. Pour se détacher du passé,
c'est vraiment de veiller à ne pas réactiver nos réactions, nos émotions passées. Et si maintenant mes points de repère sont dans le passé, c'est que je suis encore en train de mimer le passé et que je me refuse de le transcender. La confiance, c'est mettre justement toutes ces idées en pratique, mais sans avoir de repère. J'ai fait, tout est là, j'ai confiance et pourtant il n'y a rien. Il n'y a rien si tu ne te mets pas en mouvement. Tu te rends compte que tu es une énergie en mouvement, mais si tu restes comme ça à l'état latent, il ne se passe rien. C'est comme si, tu vois, il y a l'eau tranquille d'une mare. Toi, tu rentres dans l'eau. D'accord ? Tu bouges pas. Tu attends. Si tu attends un mouvement de l'eau, tu vas attendre longtemps. Que si tu commences à bouger dans l'eau, hop, l'eau, elle va bouger avec toi. Elle va suivre ton mouvement. Donc, c'est à toi de te mettre en action pour que les choses bougent. Si on prend une idée au vol et qu'on coupe la conversation avec le moi, parce qu'on est trop occupé, on a mentalisé l'idée, on est trop occupé maintenant à la réaliser, on coupe en fait, on coupe son élan au moi. Donc, être un courant d'air, c'est justement ne pas couper l'élan du moi et être adaptable comme ça et malléable à tous ces conseils sur mesure à chaque instant. Je dis souvent lâcher la grappe et c'est la force mais principale qu'il faut déployer, c'est de lâcher. Dès qu'il y a une pensée qui vient, j'ai pas envie de me faire du mal avec, je la lâche et je suis assez courageuse pour la lâcher. Souvent je constate que l'intention est souvent comprise sur un niveau plutôt mental, quelque chose qu'on doit faire en fait. Alors que l'intention c'est pas vraiment quelque chose qu'on doit faire, c'est même quelque chose qu'on fait pas du tout, puisque c'est quelque chose qui est absolument naturel et qui se passe au quotidien. Très souvent par exemple on a des intentions dans notre journée et ces intentions sont vraiment microscopiques et pourtant ces intentions, si elles n'existaient pas, eh bien c'est bien simple, on ne ferait absolument rien dans notre journée. Puisque une intention, c'est ce qui va permettre, en fait, c'est le code envoyé pour permettre une action. Donc par exemple, j'ai l'intention d'aller dans ma salle de bain. Si j'ai pas l'intention d'y aller, je ne peux pas me mettre en mouvement pour marcher et aller jusqu'à ma salle de bain. Ça paraît tout bête, mais si on n'a pas l'intention d'aller quelque part, on peut pas y aller. Se brancher par l'intention, c'est pas plus compliqué finalement que d'en avoir l'intention, et surtout pas se brancher d'une manière mentale en se disant tiens, si je pense à cette personne, eh bien ça va être que je me branche à elle. Et du coup, on focalise le fait qu'on se sente bloqué, limité parce qu'on voulait plus, et on regarde même pas ce qu'on a réussi à avoir. On se rend plus compte, mais les vêtements ils poussent pas comme ça dans la forêt. Hein, ça veut dire qu'il y a tout un assemblage d'idées qui a dû être mis bout à bout pour que ça devienne carrément du tissu, puis ensuite que ça soit cousu, puis que il y a un modèle pour que ça devienne une frame, quoi. Le soleil, il va pas nous convaincre qu'il apporte la chaleur et les rayons et qui fait vivre la planète en fait, hein, parce qu'on mange et tout ce qui pousse c'est grâce au soleil, ok. Bon, le soleil, il est ce qu'il est. Donc, est-ce qu'il a besoin de nous convaincre de ce qu'il est? Bah non. Voilà. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est mal? Ni l'un ni l'autre. Il nous nourrit tous, mais en même temps, il peut nous faire en sorte que on meurt de soif, parce que si on n'a plus d'eau dans le désert, on meurt de soif à cause du soleil. Bon. Mais est-ce qu'il a besoin de nous convaincre d'une manière ou d'une autre? Pas du tout. Il est pris pour ce qu'il est. Est-ce que le soleil, cette grande entité, il nous juge, lui? Parce que franchement, on est rikiki franchement par rapport à lui. On a énormément de choses à apprendre, puisqu'on est à milieu de briller autant que lui, franchement. Bon, est-ce qu'il nous fait la morale? Ben non. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh ben, on profite de ces rayons. Est-ce qu'on s'en rend vraiment compte? Est-ce que la plupart des humains s'en rendent compte et tous les jours qu'on profite de ces rayons? Non. Et est-ce que ça lui fait quelque chose? Est-ce qu'il trouve ça injuste? Vous pensez? Ben non. Voilà, il s'en fiche. Il est fidèle à lui-même, authentique. Et c'est vraiment cette posture du soleil qu'il faut trouver à l'intérieur de soi, être dans son soleil, être le soleil. Prendre conscience que tout est sur mesure pour soi, tout le temps, toutes les secondes. Franchement, quand on a conscience de ça,
Mais on peut pas trop jouer au Calimero. La maîtrise, ça consiste à lâcher prise. Hein. Donc ça va plutôt être dans ce sens-là, parce qu'on ne maîtrise pas les émotions. On va parler de quelque chose qu'on ne peut pas prendre, c'est pas palpable une émotion. Par contre, on peut lâcher à l'intérieur. Ça se réalise vite à partir du moment où on a lâché. Puisque si émotionnellement on retient, mentalement on retient, ça veut dire qu'entre le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, dans le plan émotionnel et le plan mental, on a mis 2 grosses barrières. Et le plan spirituel, là où il y a tout qui peut se réaliser très très vite, il est complètement coupé. Est-ce qu'on est déjà, rien que nos épaules, est-ce qu'on est bien équilibré? Est-ce que je m'assois droit? La posture qu'on a, c'est très très important. Quand vous sentez par exemple la journée que vous êtes tendu, je vous dis, mais regardez tout de suite la posture que vous avez adoptée. L'essence, elle est toujours la même. Et c'est bien pour ça qu'on fait un travail d'évolution et d'incarnation. C'est pour faire coller cette essence-là. C'est pour la faire ressortir, en fait, notre essence, au fur et à mesure de notre développement, de tout notre cheminement. C'est un petit peu ce que nous demande, en fait, l'attraction, puisque l'attraction, la lumière, en fait, génère cette attraction qui la fait se révéler à elle-même. Donc, tout notre but, en fait, c'est de se révéler à nous-mêmes. Ici, on a une illusion de séparation qui fait qu'on va se créer une personnalité. Et du coup, on va rechercher une identité. Et si on recherche une identité, c'est pour simplement exister. Parce que notre existence vraiment intrinsèque, le mental n'arrive pas à comprendre qu'en fait, il n'y a rien à faire pour exister. Elle est là et je suis ce que je suis, là où je suis, comme je suis. C'est vraiment que ça, ce que je suis. J'ai remarqué que très souvent, quand on parle d'être en paix, on va se focaliser en fait sur les événements extérieurs. On va partir du postulat qu'une fois que tout se déroulera comme on veut, en effet, on pourra être en paix à l'intérieur parce qu'on aura à se soucier de rien. Donc quand j'ai l'information, il faut que j'accepte l'information, mais que je me détache de la réaction à l'information. Et ça demande un travail quotidien de cultiver justement ce détachement pour préserver la paix à l'intérieur. La paix, c'est pas quelque chose dans laquelle on est immergé en permanence, c'est quelque chose qu'on a nous-mêmes, comme un bouton qu'on a à cliquer en nous au bon moment. Donc si je veux être totalement libre, évidemment, il va falloir que je travaille pour moi-même. Cette spontanéité intérieure, cette authenticité qui est totalement la vôtre, vous êtes quelqu'un d'absolument authentique, personne n'a la même fréquence que vous, d'accord? Et cette fréquence, on en a besoin parce que cette note complètement unique, elle est absolument indispensable à toute la partition universelle. Débarrassez-vous de ce phénomène de mission-vie. Vivez comme votre cœur vous l'indique, au plus près de vos idées. Réalisez vos idées, les unes après les autres. Et là, vous vivrez votre mission de vie. Comme exactement n'importe quel changement qu'on attend dans notre vie, on ne peut pas attendre un changement sans changer nous. Souvent on est borné à se taper la tête contre les murs, à regarder qu'un seul chemin, puis quand ça va pas on se dit non, c'est pas le bon chemin. C'est pas que c'est pas le bon chemin, c'est que c'est juste pas celui-là. Parce que finalement il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon chemin, il y a juste le chemin juste bien pour toi. Profiter de l'instant présent. Dans la notion de profit, le problème c'est que on va mettre bonheur, joie, genre faut être toujours super content. Mais profiter du moment présent, c'est pas être content tout le temps au présent, quoi. Le profit en fait de l'instant présent, c'est simplement du détachement des pensées, de ce qu'on est en train de faire. Notre meilleur allié, c'est nous-mêmes. Parce qu'on est toujours dans des suggestions intérieures, et nos suggestions intérieures, elles nous donnent pas une idée comme ça, puis après, tu te débrouilles. Non, elles nous donnent une idée, et puis elles nous donnent d'autres idées, et elles nourrissent l'idée comme ça, les suggestions intérieures. Et pour rester en suggestion intérieure, il faut pas se faire du mal, et pas se faire du mal, c'est arrêter de s'imposer des doutes, des appréhensions et des futurs hypothétiques qui sont, négatifs, quoi. On est séparé de tout, évidemment qu'on est tributaire de la matrice. Or, quand on prend un chemin conscient, on se rend compte que le moi est celui qui travaille dans les coulisses de la matrice et que la personnalité sert à appliquer les effets et les suggestions du moi. Il y a quelque chose d'autre qui fait qu'on se régénère. Il y a une autre énergie
très 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 haute qui vient en permanence nous traverser. Vous n'avez pas une petite idée? Eh bien justement, c'est les idées. Les idées nous traversent en permanence à partir du moment où on laisse la porte ouverte aux idées. Ça veut dire qu'on n'a pas les idées arrêtées. Il n'y a pas d'autre moyen que pour se perfectionner que de copiner avec son soi profond. Je veux dire, prenez un sportif, c'est clair, il va falloir de la pratique énormément pour réussir à atteindre son objectif, mais au bout d'un moment, la pratique, c'est copiner aussi avec son moi qui va faire qu'il va abandonner beaucoup de tensions, il va enlever des peurs, des craintes, il va prendre de la confiance avec la pratique, mais au fur et à mesure, en fait, il va lâcher des résistances à l'intérieur qui font que oui, il va faire des performances. Donc finalement, au fur et à mesure, il copine avec son moi. Regardez bien ce que vous faites de vos propres habitudes, votre logique linéaire, notre manière comme ça de s'ancrer des choses pour créer des repères. Tout ça, c'est vraiment, on va dire, pas solide du tout, au contraire, parce qu'il suffit qu'on balance un repère pour qu'on soit déstabilisé. D'abord, on voit, on visualise et on prend le chemin à l'intérieur de soi et ensuite il apparaît à l'extérieur. C'est très important de comprendre ça parce que sinon on peut attendre des signes à l'extérieur, espérer des signes et finalement quand on tombe sur des signes, on remet toujours en doute les signes qu'on a eus. Oui, parce que finalement, on est simplement toujours dans le doute à l'intérieur. Donc vous pourrez avoir tous les signes que vous voulez, vous allez toujours les remettre en doute puisqu'à l'intérieur le choix n'est pas clair. Notre moi attend de nous-mêmes notre adaptabilité et pour ça c'est notre mental qui doit apprendre à parfois se résoudre, se soumettre un petit peu à l'esprit, reprendre simplement une place de cohésion plutôt qu'une place on va dire de conquérant. La confiance n'est jamais à l'extérieur de soi. Donc, on se fait confiance. La confiance c'est quelque chose intrinsèque à nous, en chacun. On ne donne pas la confiance. Jamais. En fait, vraiment, on s'écoute et on se fait confiance pour savoir si oui ou non on donne son accord ou non pour valider les propos ou les actes de quelqu'un. Nous avons cette illusion de croire que ce que nous ne connaissons pas, d'accord, nous ne pouvons pas lui faire confiance. Et ça, c'est une illusion extraordinaire puisque ça nous donne l'illusion que la confiance, on la place à l'extérieur. Quand on résiste, on a du mal en fait à lâcher. Et on va avoir du mal à se faire la paix en soi et donc du coup on va garder sous tension certaines parties, certains organes parfois, certaines cellules. Enfin, tout ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas voilà, pour l'effet miroir, attention, vraiment attention. Je pense que par rapport à ce qu'ils me disent, il faut s'observer comme un miroir de soi-même. Ça veut dire vraiment se regarder comme si on voyait l'autre. Voilà. L'autre c'est nous et on peut s'observer comme ça. Ça permet de prendre du recul. Voilà. Donc être le miroir de soi-même. Mais comprendre qu'on est la cause des effets papillons. Et pas cette personne est le miroir de moi-même. Donc si cette personne est affreuse, je suis quelqu'un d'affreux. Non. Je pense que les vibrations et la magie, nos âmes, n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour reconnecter entre elles et que l'énergie est très très simple. J'ai peur de ne pas être crédible ou j'ai peur de ne pas me sentir légitime. J'ai peur qu'il n'y ait personne en fait dans cette activité que je vais mettre en place. Pourquoi il n'y aurait personne? Parce que j'ai pas confiance en moi. Tu sais que les gens ont besoin de ta lumière car chacun dans toute la planète, les uns ont besoin des autres. Parce que notre corps de chair, on aurait tendance avec la spiritualité de le séparer. Mais il est en rien séparé. Ça veut dire que notre corps de chair, c'est juste la manifestation de tous nos autres corps. Nos autres corps sont invisibles, mais sur cette fréquence-là de 3D où nous sommes incarnés, c'est ce corps-là qui est visible, mais en aucun cas, en fait, tous les corps sont séparés, ils ne forment qu'un seul et unique corps. Tous les aliments ont une vibration propre, et cette vibration-là, on va l'avaler, et on va la cumuler, la faire fusionner avec la nôtre. Donc oui, c'est hyper important de savoir ce qu'on va manger.
Surtout en fait si on voit la vie comme une espèce d'épreuve atroce et injuste, alors que on pourrait juste prendre conscience de tous ces paramètres qu'on a choisis. Évidemment, ça va être compliqué de retenir les leçons des expériences et de ne pas faire son caliméro. Pourquoi c'est difficile d'écouter plus pour soi que pour les autres, par exemple? Beaucoup pensent ça. C'est vrai, mais c'est parce qu'à l'intérieur, vous avez toutes vos casseroles, toutes ces émotions qui sont encore contenues, tout ce qu'on n'a pas réussi en fait à lâcher. Quand je suis trop turbinée dans mon mental, je vais revenir dans mon état émotionnel pour voir et neutraliser ce qui pourrait être enfoui. Je vais aller dans l'élémentaire et je vais revenir aux petites choses essentielles. Je suis assise sur une chaise, je respire, mes poumons prennent de l'air, expire l'air, tout va bien. Notre moi, lui, est en train de s'adapter, mais il s'adapte instantanément, hein. Notre moi, il n'a pas de délai pour s'adapter. Le problème, c'est que notre corps, lui, il a un délai pour s'adapter, puisqu'ici, vous le savez, comme moi, notre perception du temps est très linéaire, et du coup, ça nous impose une notion de temps, de transformation, qui va se prendre du temps dans la matière. La moindre action du moindre humain, qui a la moindre idée, peut tout changer. Et je pense que ce qui est hyper important de garder de ça, c'est que pour nous-mêmes, notre moindre idée peut tout changer. Et que si demain, chacun est conscient, chacun devient un petit peu conscient de ça et commence un petit peu à écouter ses idées et commencer à activer ses manettes à l'intérieur de lui pour mettre en place et pour les réaliser, au moins pouvoir réaliser sa vie comme il l'entend, sans empiéter sur l'intérêt, sur le bien-être des autres, ça peut changer très vite. C'est un peu comme si on est sur le bateau en se disant « ouais, je suis dans la tempête, mais je fais partie de la tempête. Finalement, cette tempête, je l'ai voulu aussi parce que je suis complètement intégrée à tout ce qui se passe. Et finalement, cet océan qui se déchaîne, j'ai complètement confiance en lui. » Et une fois qu'on a cette image-là, d'être sur ce canot, sur cet océan complètement déchaîné qui est en train de lui-même, en fait, changer de direction et apporter tous les changements dont il a besoin, on se dit que finalement, on peut avoir confiance en lui, en se courant, puisque finalement, il est en train de travailler sur lui-même, et là où il va nous amener, c'est là où c'est le meilleur, en fait, pour lui. Donc, c'est cette confiance-là qui vient à l'intérieur, nous dire, bon, ok, je vois rien du tout, c'est complètement le flou artistique, mais pourtant, à l'intérieur de moi, je ne sais pas où je vais, mais j'ai confiance, il y a quelque chose qui me dit que j'ai pas de souci à me faire. Donc si je mets le curseur toujours dans cette paix à l'intérieur, j'ai beaucoup plus de chances, comment dire, de maîtriser en fait les émotions, non pas la situation en fait. Je ne maîtrise pas la situation, j'accueille la situation comme elle arrive. Par contre, je suis maître de mes émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que je génère à l'intérieur de moi. Et dans ce cas, oui, là, je peux prendre du recul et aller générer de la paix à l'intérieur et enlever tout ce brouillard en fait que je me fais dans la tête. Même quand on est déconnecté, même quand on a l'impression de ne plus avoir de message et qu'on est dans un espèce de brouillard, eh bien le Tao est toujours là. Donc quand on est dans une phase comme ça de déconnexion, ne nous sentons pas seuls, puisque nous ne sommes pas seuls, puisque dans ce silence où il se passe rien, il se passe tout, puisque le Tao est toujours là. Ça veut dire que je pose ça là et c'est d'accord, parce que je choisis pour moi. Et moi, c'est l'univers c'est moi. Donc je choisis de façonner et de créer ma vie. Je ne suis pas soumise au bon vouloir de sacro-saint univers. Ça, c'est une croyance qui est dérivée des religions catholiques et autres religions, hein, à dire miséricordieux, accordez-moi votre faveur s'il vous plaît, please, please, please. À qui tu parles? Parce que tu parles à toi-même et tu parles à l'ensemble de toute la création. Donc ce n'est pas une épée Damoclès que tu as sur la tête, c'est bien quelque chose d'intelligent et de parfaitement juste et de parfaitement cohérent. Et il n'y a pas de toi oui, toi non, toi oui, toi non. Jamais rien prendre comme acquis, puisque finalement c'est comme fermer une espèce de porte, et c'est aussi, je trouve moi,
la meilleure façon de vieillir. Je vous invite à regarder toute la journée, voilà. Les choses que vous pensez, à qui ou pas à qui, et à vous libérer là-dessus. Vous allez voir, c'est comme si ça fait de l'espace à l'intérieur. On se libère de tout ça. C'est pas une raison pour juger les gens sur leurs propres acquis, sur leur propre considération des choses. Simplement observer autour de soi et regarder que finalement, on sait rien du tout. La créativité, c'est hyper important puisque ça émane vraiment d'écouter en fait toutes les idées qui sont là en suspens, qui attendent juste qu'on les prenne et puis qu'on les réalise. Dès que tu tentes, c'est que tu es en train d'expérimenter. Donc finalement, tu es en train de mettre un pied dans ce voyage et finalement, c'est un voyage vers toi-même de toute manière. Et donc du coup, peu importe la finalité, c'est un apprentissage. Peut-être, oui, tu as une part de la vérité, mais le Moldu aussi a une part de la vérité. Tout ce qui sort de ta bouche parce que tu es éveillé n'est pas forcément le truc hyper important à savoir maintenant. Et peut-être que tu as raison, mais peut-être qu'il n'est pas du tout prêt à entendre ce que tu dis. Et peut-être que là, ce que tu es en train de faire, c'est te prouver à toi-même que tu es mieux que lui. Hein. Et ça, franchement, ça sert à rien. Donc je pense que le plus important quand on garde les pensées pour soi, c'est qu'on est humble, on est en pleine humilité et on est conscient que bien qu'on ait un angle de vue différent et peut-être un peu plus large, la personne elle en est là où elle en est et on n'a pas à la juger pour ça. Des fois on est vraiment dans des jours où on a l'impression qu'il y a des choses sont toutes faites pour que ce soit contre nous. Or pas du tout, c'est qu'en fait on maintient une pression telle que nos intentions ne peuvent pas être dirigées de la bonne manière. Quand je voudrais comprendre le sens de ce que j'ai reçu, il va falloir me comprendre moi-même. Parce que c'est subjectif, ça veut dire que je reçois quelque chose que je suis apte à comprendre par moi-même, pour moi-même, et que je dois décoder en me décodant en fait.